La vie en Mauricie avec Catherine Brisson. Comment ça va chez vous? Bienvenue à La vie en Mauricie, édition du mardi 12 avril. Aujourd'hui, on va parler des tendances printemps-été avec l'esthéticienne et maquilleuse professionnelle Mélanie Blier. Vous allez voir, on va mettre de la couleur sur nos yeux. Ça va faire du bien. Puis ça va nous donner le goût aussi à l'été avec la pluie qu'on a eue ces derniers jours. Ça va nous faire du bien de parler un petit peu de soleil. Mais tout d'abord, on va aller s'entraîner histoire d'être bien en forme et d'être belle et beau pour la saison estivale avec Robert Roy. Robert Roy, on se retrouve dans ton environnement de travail. Dans mon studio. Oui, le studio Aérobin, situé sur la rue Saint-Georges, coin Royal-Saint-Georges. Vous connaissez certainement l'endroit au centre-ville de Trois-Rivières. Et là, cette semaine, encore une fois, tu nous fais plaisir. C'est une demande spéciale des gens de La vie en Mauricie. Ventre plat. Oui, ça fait partie des demandes des régions musculaires ou des régions du corps que les femmes souhaitent le plus raffermir. Et je vais Et les gars aussi. Ben oui, les gars aussi, parce que les gars, bon, on a tendance à accumuler un peu. Alors, comment faire pour avoir un ventre plat? Et je vais commencer par te poser une question. Combien de couches d'abdos est-ce que nous avons? Combien de couches d'abdos est-ce qu'on a? Moi, j'en ai pas beaucoup. Je te dirais que j'en ai même pas une couche d'abdos en ce moment. Toi, tu dois en avoir plus que moi. Oui, bien, en fait, je parle pas du six-pack, là. Je parle des feuillets d'abdos. On a 4 feuillets, 4 couches d'abdos. On a le grand droit de l'abdomen, celui où on peut faire des bananes avec, la caramel. Oui. On a les obliques externes, on a les obliques internes. Et ça, c'est parce que trop souvent, on fait le dessus, puis on fait les côtés. Et on oublie le reste. Mais pour avoir un ventre plat, il faut nécessairement travailler le dernier feuillet, celui qui est en dessous, ce qu'on appelle le transverse. C'est qui fait comme une gaine naturelle autour des organes. Et lui, quand on le travaille, tu vois, là, je maintiens ma respiration, je rentre mon ventre, c'est lui le plus payant pour nous faire un ventre plat. Alors, on va le sentir tout de suite en ouvrant légèrement les pieds et en allongeant le poids devant nous. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas allonger tes bras à 10 heures et à 2 heures. Ce que je veux que tu fasses, c'est que je fais semblant que tu as une ficelle autour des abdos et je tire dessus au niveau de ton nombril. Fait que tu rentres ton ventre en faisant ce mouvement. Continue. Oui, là, on parle comme... le chum à Céline Dion. Bon, alors, continue ton travail. Tu vois comment tu peux le sentir vraiment en profondeur. Là, ce qu'on va faire, c'est que tu vas le monter, tes bras au-dessus de la tête. Au-dessus de la tête. Tu vas faire un peu la même chose. Tu vas pencher à 10 heures, tu vas revenir et tu vas pencher Mais ça fait du bien, hein? Ça oui, étire ça fait du aussi. bien en plus parce que ça l'étire les grands dorsaux ici. Mais ça travaille les obliques quand tu penches sur l'autre côté. Alors ça, c'est important de faire des exercices comme ça pour aller mobiliser le transverse en profondeur. Et ça fait changement des redressements assis, hein, parce que c'est souvent le seul exercice que l'on connaît pour les abdominaux. Oui. Et c'est peut-être pas le meilleur non plus. Non, ben il est bon, mais c'est parce que ça va pas Ouais. en profondeur. On reste en superficie à ce moment-là. On va s'asseoir face à face. Je vais te montrer un exercice. Dans le fond, c'est une posture de yoga qui s'appelle le bateau, qui est très difficile à faire et qui mobilise énormément le transverse, encore une fois. On te regarde en premier. OK. Alors, le but, c'est de coller les genoux ensemble, de faire un angle droit avec les jambes. On met les mains sous les cuisses et on recule, mais on veut avoir le dos droit vers l'arrière. On veut pas que le bas de notre dos s'arrondisse. On va avoir le dos bien droit. Et là, ce qu'on essaie de faire, c'est premièrement de quitter les mains de nos cuisses et ensuite, on essaie de lever une jambe. Et peut-être, lève-en juste une à la fois. Voilà. Puis là, l'autre niveau, après, ça va être de lever. Continue, reste comme ça. Bon, alors ça s'appelle le bateau. Puis là, toi, tu veux absolument tirer ton nombril vers tes genoux et ouvrir ta cage thoracique vers l'avant. Oui, reste comme ça, respire. Est-ce que tu sens que ça travaille? Je sens très bien que ça travaille. Très efficace comme exercice. Ça semble drôle, hein, de me voir comme ça, mais essayez à la maison. Oui, puis c'est comme tu disais, c'est pas comme des redressements assis, ça vient que ça travaille vraiment en profondeur. Et l'autre qu'on connaît et qui va vraiment chercher notre transverse aussi, c'est la fameuse planche. Ah, celle-là, Où oui. on est sur les avant-bras et sur les genoux derrière. On pourrait aussi se placer sur les orteils. Et là, on bouge pas du tout, on fait vraiment la planche. Oui, mais on peut, si on trouve le temps long, ce qu'on peut faire, c'est... Écouter de la musique. Oui, Écouter La vie en Mauricie. ou lever une jambe, lève l'autre jambe, allonge un bras, allonge l'autre bras. On pourrait même aller faire, là je fais le niveau 1, là, sur le côté, mais je pourrais faire le niveau 2 sur les pieds. Tu sais, il y a plusieurs variantes. Bien, il faut y aller à notre rythme toujours, Oui. parce que si vous commencez à un niveau qui est trop élevé, bien évidemment que vous n'aurez pas envie de continuer par la suite. Non, mais ce que je veux vous rappeler dans cette chronique, c'est de faire des exercices de stabilisation, soit debout ou couché, pour vraiment aller chercher les abdos en profondeur. Et c'est de là que ça part le ventre plat. Bien, de toute façon, il n'y a pas de secret, vous le savez.
bien s'entraîner 3 à 4 fois par semaine et aussi bien s'alimenter. Exactement, l'alimentation. Aérobin.net. Merci beaucoup, Robin. Merci. Alors, je fais attention à ma posture cette semaine. Oui, la posture, on va y penser cette semaine et penser aussi que c'est la semaine nationale de l'action bénévole. Il y a plusieurs activités qui sont organisées chez nous. Il y a même des centres d'action bénévole qui sont ouverts à la population. Il y a un circuit touristique de ces centres. Si vous voulez connaître les services, vous voyez l'adresse qui apparaît à l'écran. Et bien sûr qu'on salue ces valeureux bénévoles qui font tellement de bien autour d'eux. Et si vous voulez vous impliquer, gênez-vous pas également pour communiquer avec eux. Au retour, on parle tendance printemps-été avec Mélanie Blier. Bougez pas. On parle beaucoup des tendances printemps-été ces jours-ci et c'est tant mieux parce que le printemps est arrivé. On attend maintenant l'été avec tellement d'impatience. Et là, vraiment, dans les magasins, les grandes surfaces, on voit les maquillages, les couleurs. Et pour se démêler dans tout ça, j'ai demandé à la maquilleuse professionnelle et maquilleuse de TVA, je le dis tout le temps parce que c'est elle qui me maquille à chaque jour et c'est un plaisir. Mélanie Blier, qui est esthéticienne également, que vous connaissez. Mélanie, allô tout d'abord. Bienvenue à La Vie en Mauricie. Contente que tu sois là. Oui, merci. Est-ce qu'il y a de la couleur pour l'été? Parce que souvent, l'automne, c'est toujours charbonneux, il y a toujours des gris plus sombres. Mais là, cet été, là, on s'éclate complètement. Emmenez-en de la couleur. Il n'y en a jamais trop. C'est bon, j'aime ça. On le voit d'ailleurs sur le panneau que j'ai emmené ici. Des rosés, des mauves, des bleus, des verts, des jaunes. On en met sans problème. Souvent, je vais dire aux gens, bon, on va essayer de minimiser. Si on met beaucoup l'accent sur les yeux, on y va un petit peu plus mollo sur les lèvres. Mais cet été, là, on joue le tout pour le tout. Donc, des yeux colorés, des lèvres bonbons. Vraiment, là, on va toucher des roses bonbons, des rouges aussi, là, des rouges vraiment éclatants, des rouges orangés. Peut-être moins des rouges bleutés, mais des beaux rouges orangés éclatants qui vont vraiment donner un teint ensoleillé. Mais vraiment, là, cet été, c'est extraordinaire. On s'amuse, mais en même temps, je me dis, il y a des couleurs que ça va pas à tout le monde. Là, tu me parles de jaune, tu me parles de rouge. Oui. Moi, c'est peut-être moins les couleurs. Comment on fait pour? Bon, à ce moment-là, c'est de le demander. Oui. De demander parce qu'il y a des couleurs complémentaires. Pour des yeux verts, on va toujours vers les mauves. C'est ce qui va chercher le plus. Oui, c'est ce qui va chercher. C'est ce qui va faire en sorte que l'œil vert va paraître encore plus vert. Pour les bleus, les yeux bleus, on va chercher des teintes plus orangées. Donc, il y a même des yeux un peu rougis cette année, des ombres à paupières assez pigmentées. C'est pas rouge, mais il y a un teint d'orangé dedans, mais c'est assez punché. Je te dirais que c'est même pas tout le monde qui va pouvoir porter ces pigments-là. C'est assez dur à porter, mais il y a moyen pour une soirée, pour un bal, pour s'amuser. Il n'y a pas de problème. C'est certain que pour un maquillage de jour, on va y aller un petit peu plus mollo. On va regarder ces teintes-là, mais avec des tons un peu plus clairs. Donc, les verts, ça va être des verts un petit peu plus menthe. Les jaunes aussi vont être moins dorés, moins jaune moutarde. Moins automne, finalement. Plus couleur de fleurs. C'est ça, exactement. Plus doux. Pour les vernis à ongles, ça va être la même affaire. Des pastels, des rouges flash. Vraiment, là, c'est les couleurs, on s'éclate. Puis, tu as l'autre côté complètement, avec un maquillage nu qu'on appelle, donc à peu près pas maquillé. Les yeux très doux. C'est juste pour aller faire ressortir notre teint, nos traits. Des lèvres pratiquement absentes, mais à ce moment-là, il va avec un gloss. Oui, c'est ça. Au moins mettre un gloss pour avoir quelque chose, tu sais, pour que ça fasse une certaine luminosité. Et j'ai bien appris ma leçon avec Mélanie dans les dernières années. C'est très important, les lèvres, oui, parce qu'il faut dessiner nos lèvres, hein, Mélanie? Oui, c'est certain, parce qu'il n'y a pas personne qui a des lèvres parfaites. Ben non, c'est sûr. En tout cas, j'en ai pas vu encore. Non, c'est ça. Mais justement, comment on fait pour commencer à s'habituer avec ces couleurs? Peut-être, tu parlais de couleurs plus relevées. Bon, quand c'est des couleurs plus neutres, ça, c'est assez facile à utiliser, là, surtout l'été, mais justement... On y va en petite touche. On essaie, erreur. Oui, c'est ça. Puis c'est toujours, moi, je dis toujours, commencer par le coin des yeux, avec vos pinceaux ou avec vos les petites houpettes. Oui. Commencez par le coin des yeux et en ajouter toujours un petit peu à la fois. Jamais aller appliquer la couleur directement sur l'œil, dans le milieu ou même vers les coins internes, parce qu'en enlever, c'est difficile. C'est ça, donc, c'est mieux d'en ajouter un petit peu à chaque fois.
Mais il y a des beaux... Tu sais, des fois, on peut regarder comme ça, c'est des images. Là, tu sais, on va sur Internet, puis on regarde. Là, puis maintenant, il y a des tutorats. C'est-à-dire qu'ils vous montrent étape par étape comment faire le maquillage, comment y arriver. C'est vraiment bien. Moi, je trouve ça... On est plein d'informations aujourd'hui. Les cosméticiennes en pharmacie, votre esthéticienne en institut va pouvoir vraiment vous aider pour aller maximiser les couleurs, puis aller vraiment chercher quelque chose de le fun pour les jeunes filles, pour les femmes. Bien, c'est ça pour chaque groupe d'âge, parce qu'on ne se maquille pas nécessairement à 20 ans, même chose qu'à 40 ans. Bien, Mélanie, c'est encore un plaisir. Merci, on va s'amuser cet été avec le maquillage. Vous regarderez. Je serai le cobaye de Mélanie cet été. Mélanie Boulier, ça a été un plaisir. On se retrouve demain à 13h30. Salut, portez-vous bien.